La vérité, souvent négligée, est que certains des fruits les plus vantés comme des alliés santé sont en réalité des déclencheurs silencieux de reflux acides sévères. Imaginez commencer votre journée avec un verre de jus d'orange, persuadé de faire le meilleur choix pour votre santé, et vous retrouvez quelques instants plus tard avec une sensation de brûlure dans la poitrine et un goût acide qui remonte dans la gorge. Cette sensation n'est pas un simple inconfort, c'est un signal d'alarme de votre corps. Ces aliments ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils le paraissent. Chez les personnes âgées, dont le système digestif est déjà plus fragile, l'effet est amplifié. Ces fruits, pourtant censés apporter de la vitalité, peuvent devenir le carburant d'un feu inextinguible qui refuse de s'éteindre. Les agrumes comptent parmi les plus dangereux. Orange, citron, pamplemousse et ananas partagent tous la même caractéristique destructrice, des niveaux extrêmement élevés d'acide citrique. Si les estomacs des jeunes peuvent être capables de traiter rapidement ces acides, dans un tube digestif plus âgé, l'acide persiste, rongeant la paroi de l'œsophage. Imaginez un quartier d'orange qui déborde de jus. Ce même jus, une fois dans le corps, crée une tempête d'acide qui monte à chaque respiration, à chaque légère flexion en avant, même au simple fait de s'allonger. Avec le temps, cette exposition constante érode la barrière protectrice de l'œsophage, le laissant à vif et vulnérable. De nombreuses personnes âgées décrivent cette sensation comme celle d'avaler des éclats de verre, une douleur si vive qu'elle annihile tout plaisir de manger. Le danger ne se limite pas aux agrumes. Les tomates, que la plupart des gens ne classent même pas parmi les fruits, sont tout aussi destructrices. Cachées dans les sauces, les soupes, les pizzas et les salades, elles sont l'un des déclencheurs de reflux les plus sous-estimés. Leur acidité naturelle, combinée à des composés comme le lycopène, les rend difficiles à digérer, surtout lorsqu'elles sont réduites en concentré comme le ketchup ou le concentré de tomate. Pour une personne souffrant de reflux, une assiette de pâte nappée d'une riche sauce tomate peut ressembler à une bombe à retardement prête à exploser. La chaleur des aliments intensifie l'acidité et en quelques minutes, la brûlure apparaît. Il n'est pas rare que l'on confonde cette réaction avec des problèmes cardiaques, car la douleur irradie dans la poitrine avec une intensité terrifiante. Même les fruits souvent commercialisés comme légers et rafraîchissants, comme les pommes vertes et certains cépages, peuvent trahir l'estomac. Les pommes vertes, surtout consommées à jeun, libèrent une poussée d'acide malique qui submerge un système digestif sensible. De nombreuses personnes âgées se souviennent d'avoir mangé une demi-pomme et d'avoir immédiatement ressenti une poussée d'acide amer. Le raisin, quant à lui, contient non seulement de l'acidité, mais aussi une grande quantité de sucre naturel qui fermente rapidement, créant des gaz et une pression à l'intérieur de l'estomac. Cette pression force le contenu de l'estomac à remonter dans l'œsophage, aggravant la sensation de brûlure et de satiété. Ce qui aurait dû être un soulagement sucré se transforme en souffrance. L'un des aspects les plus cruels du reflux est qu'il attaque sans prévenir, transformant souvent des moments de joie en moments de peur. Imaginez-vous assis à une table familiale, entouré d'enfants et de petits-enfants, et hésitant avant d'accepter une tranche d'ananas ou une portion de salade de tomates. La peur de la brûlure éclipse l'envie de savourer le repas. Il s'agit d'une forme silencieuse d'isolement social, où l'estomac dicte ce que l'on peut ou non partager avec ses proches. Les personnes âgées, déjà confrontées à d'autres problèmes de santé, se sentent souvent trahies par leur propre corps. La nourriture, qui devrait apporter réconfort et connexion, devient une source d'angoisse. Des études scientifiques confirment ce que beaucoup ont vécu. Le sphincter œsophagien inférieur, une petite valve musculaire qui sépare l'estomac de l'œsophage, s'affaiblit naturellement avec l'âge. Cette valve constitue le bouclier de l'organisme contre l'acidité. Lorsque les jus d'agrumes ou les acides de tomate envahissent l'estomac, la valve affaiblie ne peut retenir la marée montante. C'est pourquoi les personnes âgées ressentent souvent cette brûlure même en mangeant de petites portions. Leur organisme est tout simplement moins bien équipé pour gérer l'agression chimique. Ce qui commence comme un inconfort occasionnel se transforme en une bataille nocturne avec insomnie, toux et sensation obsédante d'étouffement acide. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est l'idée fausse selon laquelle les fruits sont toujours le choix le plus sûr. Médecins et nutritionnistes recommandent souvent les fruits pour leurs vitamines et leurs fibres, mais pour les personnes âgées souffrant de reflux, ce conseil peut se retourner contre elles. Le corps a besoin de ces nutriments, mais pas au prix d'une inflammation des tissus ni de brûlures chroniques. Chaque bouchée d'agrumes,
chaque cuillerée de sauce tomate nous rappelle que même les aliments naturels peuvent devenir nocifs, selon l'âge et l'état du système digestif. L'idée qu'une alimentation saine puisse quand même être néfaste est difficile à accepter, mais c'est la réalité avec laquelle de nombreuses personnes âgées vivent au quotidien. Des histoires vraies illustrent ce problème avec plus de force que les statistiques ne pourraient le faire. Une femme de 70 ans a raconté comment elle a dû renoncer à son rituel matinal de jus d'orange frais, une habitude qu'elle conservait depuis ses 20 ans. Pendant des décennies, ce jus symbolisait l'énergie et le renouveau, mais il est soudain devenu insupportable. Elle a raconté comment quelques gorgées seulement l'ont laissé plier en deux, la poitrine serrée, convaincue de faire une crise cardiaque. Après d'innombrables visites à l'hôpital et examens, le coupable a été identifié non pas comme son cœur, mais comme son alimentation. La trahison était profonde. Ce en quoi elle avait confiance pour sa santé s'était retourné contre elle sans prévenir. D'innombrables autres personnes partagent des histoires similaires, tomates au dîner ou pommes en guise d'en-cas, provoquant des nuits de douleur si intenses qu'elles évitaient tout simplement de manger. Ce combat permanent a également des conséquences psychologiques. La peur de manger certains fruits engendre l'anxiété, et l'anxiété elle-même aggrave le reflux en augmentant la production d'acide gastrique. C'est un cercle vicieux, où le corps et l'esprit conspirent pour aggraver la souffrance. Refuser une part de gâteau aux fruits lors d'une fête ou renoncer à une recette familiale appréciée devient plus qu'une simple décision alimentaire. C'est le symbole de la façon dont le reflux nous prive non seulement de réconfort, mais aussi de la joie des moments partagés. Il isole et diminue la liberté de profiter des plaisirs simples de la vie. Et pourtant, la vérité la plus dure à accepter est que ces fruits, ceux-là même que l'on célèbre souvent comme symbole de santé et de vitalité, rongent silencieusement la qualité de vie de millions de personnes âgées. Le jus d'une orange, la chair d'une tomate, le croquant d'une pomme, tous innocents en apparence portent en eux le potentiel d'enflammer, de brûler et de laisser des cicatrices. La douleur qu'ils provoquent n'est pas imaginaire, elle trouve son origine dans les défenses affaiblies de l'organisme et dans la chimie naturelle de ces aliments. Comprendre cette réalité est la première étape pour reprendre le contrôle, car ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette détermine non seulement notre état d'esprit actuel, mais aussi la mesure dans laquelle nous pourrons profiter pleinement des jours à venir. Peu de gens savent que le sucre naturel des fruits, souvent considéré comme un symbole de santé et de vitalité, peut discrètement devenir l'un des principaux déclencheurs de reflux. L'acidité n'est pas le seul facteur en cause, mais la façon dont l'organisme traite ces sucres, dont il fermente et crée une pression dans l'estomac. Le processus est silencieux, invisible, mais ses effets sont brutalement ressentis. Imaginez manger un fruit censé être nourrissant et passer les heures suivantes à lutter contre l'inconfort, les ballonnements et cette sensation de brûlure qui vous monte à la poitrine. Chez les personnes âgées, dont la digestion est déjà plus lente et plus fragile, ce problème devient encore plus prononcé, transformant les fruits, autrefois associés au bien-être, en source de douleur. Prenons l'exemple d'une simple banane. À première vue, elle paraît inoffensive, onctueuse et nourrissante. Un fruit si courant qu'il est souvent recommandé comme en-cas aux seniors. Mais il y a un détail caché. Plus la banane est mûre, plus sa concentration en sucre, notamment en fructose, est élevée. Une banane parfaitement jaune peut convenir à certains, mais une banane tachetée et trop mûre possède un goût sucré qui fermente facilement dans l'intestin. Cette fermentation crée des gaz et une pression dans l'estomac. Cette pression, à son tour, renvoie l'acide dans l'œsophage. Un fruit censé apporter énergie et réconfort finit par provoquer douleur et inflammation. De nombreuses personnes âgées rapportent qu'une banane mangée tard le soir garantit presque une nuit agitée, marquée par des régurgitations et des remontées acides lorsque le corps tente de se reposer. Les mangues et les papayes présentent un profil similaire, bien que pour des raisons différentes. Ce sont deux fruits tropicaux que beaucoup associent à une digestion fluide. Souvent décrits comme doux et apaisants, ils peuvent en réalité détendre le muscle censé protéger l'œsophage de l'acidité. Le sphincter œsophagien inférieur, un petit muscle circulaire, agit comme un gardien entre l'estomac et l'œsophage. Lorsqu'il est tendu et fonctionnel, il empêche l'acide de remonter. Cependant, les composés présents dans la mangue et la papaye peuvent desserrer cette barrière, la rendant vulnérable. Il en résulte un retour direct de l'acide dans la gorge, surtout en position allongée, après un repas. De nombreuses personnes âgées
sont perplexes lorsqu'elles ressentent une sensation de brûlure après avoir mangé de la papaye, un fruit traditionnellement recommandé pour la digestion, ignorant que la relaxation de ce muscle est le mécanisme caché derrière leur inconfort. Ce qui semble être un remède naturel se transforme en piège caché. Le danger est encore plus grand lorsqu'on considère les fruits secs. Raisins secs, dattes, figues et abricots secs semblent sains, car ce sont simplement des fruits sans eau. Mais c'est précisément cette concentration qui les rend dangereux. Sans eau pour équilibrer leur goût sucré, leur teneur en sucre devient excessive. Une petite poignée de raisins secs contient l'équivalent en sucre de plusieurs grains de raisin. Et une fois dans l'estomac, ce sucre alimente une fermentation rapide. Les gaz produits par ce processus remontent, provoquant non seulement des ballonnements, mais aussi une remontée d'acide vers l'œsophage. Les personnes âgées qui grignotent des fruits secs en pensant faire un meilleur choix finissent de souvent par en payer le prix au milieu de la nuit lorsque le reflux les réveille avec un goût amer dans la bouche et une sensation de brûlure qui les empêche de se rendormir. La fermentation est l'un des facteurs de reflux les plus sous-estimés. Lorsque le sucre fermente, il ne produit pas seulement des gaz, il augmente considérablement la pression gastrique. Cette pression mécanique pousse l'acide hors de l'estomac et vers l'œsophage. Chez les personnes âgées, dont les muscles abdominaux sont peut-être déjà plus faibles et dont le système digestif déplace les aliments plus lentement, cet effet est amplifié. Imaginez un ballon rempli de liquide et de gaz dans votre estomac. En se dilatant, le point le plus faible cède, la valve à la base de l'œsophage. L'acide remonte, provoquant des douleurs à chaque rote, toux ou changement de position. C'est pourquoi un fruit aussi innocent peut être ressenti comme une trahison, car le corps ne peut plus le traiter aussi facilement qu'avant. On ne compte plus les témoignages de personnes âgées qui luttent quotidiennement contre ces pièges cachés. Un homme d'une 60aine d'années a raconté comment il remplaçait ses desserts du soir par des figues sèches pour éviter le sucre raffiné. Au début, il se sentait vertueux, persuadé d'avoir trouvé une voie plus saine. Mais bientôt, les nuits sont devenues insupportables. Il se réveillait avec une toux violente, une gorge acide et un goût amer qui persistait jusqu'au matin. Ce n'est que plus tard qu'il a compris que les figues en lesquelles il avait confiance étaient les coupables. Une autre femme a raconté qu'elle adorait les bananes trop mûres, moelleuses et sucrées, mais qu'à chaque fois qu'elle se faisait plaisir, elle passait la journée suivante à éviter les repas par peur des brûlures. Ces récits illustrent la cruelle ironie. Les aliments choisis pour leur santé peuvent être ceux-là même qui déchirent la paroi de l'œsophage. La science confirme cette expérience. Des études montrent que la malabsorption du fructose devient plus fréquente avec l'âge. Cela signifie que l'intestin grêle peine à absorber correctement les sucres, ce qui les fait fermenter dans le gros intestin. Il en résulte des gaz, des ballonnements et une augmentation des symptômes de reflux. Ce n'est pas que le corps déteste soudainement les fruits, mais que le mécanisme responsable de leur transformation s'est affaibli au fil des ans. Pour les seniors, cette réalité explique pourquoi les aliments autrefois considérés comme sûrs sont désormais perçus comme une punition. Ce qui fonctionnait à 40 ans ne fonctionne plus à 70 ans, et ce changement peut être ressenti comme une trahison de la confiance du corps. Au-delà de la douleur physique, l'impact psychologique est lourd. L'imprévisibilité constante du reflux rend les gens prudents et anxieux. Une simple salade de fruits devient source d'inquiétude. Cela provoquera-t-il des brûlures ce soir? Vais-je regretter ce choix à 2 heures du matin, incapable de dormir? Cette peur s'accumule avec le temps et aggrave le reflux. Le stress est l'un des plus puissants stimulants de la production d'acide gastrique. Ainsi, le cycle se poursuit, le sucre et l'acide agissant de concert pour éroder non seulement la paroi de l'estomac, mais aussi la tranquillité d'esprit des personnes qui en souffrent. Et pourtant, le schéma est clair. Les sucres naturels, autrefois considérés comme inoffensifs, ont le pouvoir de nuire à la santé digestive par fermentation, pression et relâchement des muscles protecteurs. Chaque banane trop mûre, chaque poignée de fruits secs mangés sans réfléchir, chaque tranche de mangue dégustée avec excès peuvent potentiellement alimenter ce processus destructeur. Le corps d'une personne âgée est plus vulnérable à ces changements, plus sensible à la pression et à l'acidité qui en résultent. Comprendre les dangers cachés de ces fruits ne signifie pas les abandonner complètement, mais reconnaître les risques et apprendre que la modération n'est plus une option. Elle devient une nécessité pour le confort, le repos et pour préserver la dignité de manger sans crainte. Avec l'âge,
tous les systèmes commencent à ralentir, et le tube digestif ne fait pas exception. Ce qui était autrefois un processus facile de décomposition des aliments devient une tâche longue et souvent inconfortable. L'estomac produit globalement moins d'acide, mais paradoxalement, cela ne protège pas contre le reflux. Au contraire, cela ralentit la digestion, retenant les aliments plus longtemps dans l'estomac et augmentant le risque de remontée du contenu dans l'œsophage. Chez les personnes âgées, cela signifie qu'un simple fruit ou un petit repas peut rester dans l'estomac pendant des heures, créant une sensation constante de lourdeur et augmentant le risque de remontée acide douloureuse. Le rythme naturel de la digestion change avec l'âge, et ce qui était autrefois toléré sans conséquence devient soudain un combat quotidien. L'affaiblissement du système digestif ne s'arrête pas avec un ralentissement de la vidange gastrique. La muqueuse protectrice, qui protège l'œsophage et l'estomac des irritations, devient également plus fine et plus sensible. Des décennies d'exposition à divers aliments, médicaments, alcool et facteurs environnementaux érodent progressivement cette défense. Par conséquent, même une légère acidité peut être ressentie comme du feu. Pour les seniors, cela signifie que la même sauce tomate qui causait à peine de l'inconfort à 40 ans brûle intensément à 70 ans. Les tissus sont tout simplement moins résistants et s'enflamment plus rapidement. Cette sensibilité accrue explique pourquoi tant de personnes âgées développent une œsophagite chronique, une affection caractérisée par une irritation et un gonflement constant de l'œsophage, entraînant non seulement des douleurs, mais aussi des difficultés à avaler et des séquelles à long terme. Un autre élément crucial est le déclin naturel du sphincter œsophagien, ce petit muscle vital qui sépare l'estomac de l'œsophage. Avec l'âge, ce muscle perd de son tonus, s'affaiblit, et sa capacité à agir comme barrière est réduite. Au lieu de se refermer fermement après chaque déglutition, il reste partiellement ouvert, permettant au contenu de l'estomac de remonter. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le reflux devient plus fréquent après la cinquantaine. Même un repas léger peut créer une pression suffisante pour faire passer l'acide à travers le sphincter affaibli. Il en résulte une sensation familière de brûlure dans la poitrine, un goût amer dans la bouche et, dans les cas graves, une toux chronique, l'acide irritant la gorge et les voies respiratoires. Pour les seniors, cette fuite constante n'est pas seulement une nuisance, c'est une source de souffrance quotidienne qui bouleverse leur rapport à la nourriture. À ces changements physiques s'ajoute l'influence des médicaments courants. De nombreuses personnes âgées prennent des médicaments contre l'hypertension, les maladies cardiaques, le diabète ou l'arthrite. Malheureusement, nombre de ces médicaments ont des effets secondaires qui ralentissent la digestion ou détendent encore davantage le sphincter œsophagien. Les inhibiteurs calciques, par exemple, utilisés pour traiter l'hypertension, sont connus pour aggraver le reflux. Les anti-inflammatoires, fréquemment utilisés pour soulager les douleurs articulaires, irritent directement la paroi de l'estomac, la rendant encore plus sensible. La combinaison d'un système digestif affaibli et d'une prise quotidienne de médicaments crée un environnement propice. L'estomac s'enflamme, l'œsophage perd sa protection et le reflux devient non seulement probable, mais presque inévitable. Les conséquences ne se limitent pas à la douleur physique. Chez les personnes âgées, le reflux entraîne souvent des complications qui vont bien au-delà d'un simple inconfort. Le reflux nocturne est particulièrement dangereux. En position allongée, la gravité ne permet plus de maintenir le contenu de l'estomac en place, et l'acide remonte facilement dans l'œsophage, voire dans la gorge. Les personnes âgées peuvent se réveiller en toussant violemment et en s'étouffant avec l'acide qui a atteint les voies respiratoires. Cela perturbe non seulement le sommeil, mais augmente également le risque de pneumonie par aspiration, une affection grave où de l'acide ou des particules alimentaires pénètrent dans les poumons. Pour un organisme âgé déjà affaibli par l'âge, cela peut mettre la vie en danger. Ce qui commence par de simples brûlures d'estomac peut dégénérer en inflammation chronique, en infections répétées et en une peur constante de ce que la nuit suivante pourrait leur réserver. Il existe également un risque à long terme de maladies, telles que l'œsophage de Barrett, où l'exposition chronique à l'acide modifie les cellules qui tapissent l'œsophage. Cette affection augmente considérablement le risque de cancer de l'œsophage. De nombreuses personnes âgées qui considèrent le reflux comme un désagrément mineur ne réalisent pas qu'avec le temps, il peut évoluer vers un problème bien plus grave. La sensation de brûlure est non seulement un signe d'irritation, mais aussi un avertissement de lésion permanente.
C'est pourquoi le reflux chronique chez les personnes âgées mérite une attention particulière. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'inconfort, mais aussi de préserver la santé et la longévité. Des témoignages authentiques mettent en lumière la réalité de ces processus. Un homme âgé a décrit comment, après des années de reflux, il a commencé à éviter complètement les repas, terrifié par la douleur qui s'ensuivrait. Il a perdu du poids rapidement, non pas à cause de la maladie, mais par peur. Une femme septuagénaire a raconté comment, chaque soir, elle empilait des oreillers derrière son dos, essayant de dormir en position assise, désespérée de ne pas voir l'acidité remonter. L'épuisement dû à l'absence de repos adéquat pesait lourdement sur ses journées, la laissant faible et déconnectée de la vie qu'elle désirait. Ces témoignages ne sont pas rares, ils font écho à la même lutte vécue dans tous les foyers. Même les plus petits choix quotidiens deviennent complexes. Un verre de jus, un bol de fruits ou une tranche de pain avec une tartinade de tomates, autant de décisions autrefois sources de joie, sont désormais chargées d'anxiété. Les aînés commencent à associer la nourriture à la douleur, ce qui les prive non seulement de nourriture, mais aussi de liens sociaux. Les repas en famille se transforment en moments de calcul et d'évitement, où la peur de l'inconfort éclipse la joie d'être ensemble. Ce fardeau émotionnel aggrave la souffrance, car la nourriture n'est pas seulement un carburant, c'est une tradition, un amour et un souvenir. Perdre la possibilité de la partager librement est une perte qui pèse lourdement sur le cœur. Et pourtant, comprendre ces changements redonne du pouvoir à ceux qui se sentent pris au piège du reflux. Reconnaître que le système digestif vieillissant est plus fragile, que la muqueuse est plus fine, que le sphincter œsophagien est plus faible et que les médicaments contribuent à ce cycle explique pourquoi le reflux est si persistant à un âge avancé. La prise de conscience apporte de la clarté, et la clarté est la première étape pour faire des choix qui reprennent un certain contrôle. Même si le corps ne réagit plus comme avant, la connaissance permet aux personnes âgées de s'adapter et de trouver des moyens de se protéger, de préserver non seulement leur confort physique, mais aussi leur dignité par le simple fait de savourer un repas sans crainte. Il existe une vérité puissante qui se perd souvent dans le désespoir d'un reflux constant. Même si certains fruits et certaines habitudes provoquent cette brûlure incessante, il existe aussi des choix qui peuvent apaiser la douleur et ramener la paix dans l'acte de manger. Le corps peut se fragiliser avec l'âge, mais il n'est jamais irrémédiablement abandonné. De petits ajustements, des substitutions réfléchies et une attention constante peuvent transformer les repas, source de peur, en réconfort. Et tout commence par comprendre que la solution ne réside pas dans l'élimination totale des fruits, mais dans un choix judicieux, une préparation soignée et le respect des nouvelles limites du système digestif. L'un des premiers ajustements consiste à choisir des fruits moins acides. Les poires, par exemple, sont douces pour l'estomac lorsqu'elles sont consommées mûres, offrant une douceur sans acidité excessive. Les melons, en particulier le melon miel et le cantaloupe, sont apaisants et hydratants, offrant une option rafraîchissante qui nourrit au lieu d'irriter. Même la papaye, consommée avec modération et avant qu'elle ne soit trop mûre, peut favoriser la digestion au lieu de l'irriter. Ces fruits permettent aux personnes âgées de continuer à profiter de leur douceur naturelle sans déclencher les mêmes réactions destructrices. Associés à des portions équilibrées, ils se transforment de menaces en alliés. Le timing joue également un rôle essentiel dans la protection de l'organisme. Manger des fruits tard le soir, juste avant de se coucher, est l'une des habitudes les plus dangereuses pour une personne souffrant de reflux. La gravité n'est plus de son côté et l'acide remonte sans résistance. Consommer des fruits plus tôt dans la journée réduit considérablement ce risque. Une poire au petit déjeuner ou une tranche de melon l'après-midi permet à l'estomac de traiter et de se vider avant le coucher, évitant ainsi de longues nuits d'inconfort. Les personnes âgées qui adoptent ce simple changement décrivent souvent leur première nuit de sommeil ininterrompue depuis des années, ce qui prouve que le timing est parfois aussi important que le choix. Une autre stratégie efficace consiste à associer des fruits à des aliments neutres et apaisants. Une tranche de melon avec une cuillère de flocons d'avoine ou un morceau de poire avec un yaourt nature allégé peuvent atténuer l'impact des acides et des sucres. Ces associations créent une barrière protectrice dans l'estomac, atténuant l'âpreté des fruits seuls. Pour les seniors qui ont une envie de sucrer mais craignent les brûlures d'estomac, ces associations constituent un compromis sûr. Elles sont non seulement rassasiantes, mais aussi équilibrées sur le plan nutritionnel.
offrant fibres, protéines et hydratation dans un seul petit repas facile à gérer. L'hydratation est un autre outil négligé, mais pourtant puissant. Le système digestif des personnes âgées est plus lent et plus sensible, et la déshydratation rend la digestion des aliments encore plus difficile. Boire de l'eau tout au long de la journée dilue l'acide gastrique et aide l'organisme à éliminer plus rapidement les substances irritantes. Mais le moment de la consommation est également important. De grandes quantités de liquide pendant les repas peuvent augmenter la pression dans l'estomac, aggravant ainsi le reflux. En revanche, boire régulièrement entre les repas favorise la digestion et constitue une ligne de défense constante. Les personnes âgées qui gardent un verre d'eau à portée de main et intègrent l'hydratation à leur rythme quotidien constatent souvent un soulagement notable de leurs symptômes. Des ajustements de mode de vie amplifient les bienfaits de ces choix alimentaires. Des gestes simples, comme surélever la tête pendant le sommeil avec un oreiller compensé, aident la gravité à maintenir l'acidité là où elle doit être. Manger des repas plus petits et plus fréquents, plutôt que de grosses portions, prévient une pression excessive sur l'estomac. Porter des vêtements plus amples évite de comprimer l'abdomen, laissant à l'estomac l'espace nécessaire pour digérer sans résistance. Ces détails peuvent te paraître anodins, mais combinés, ils créent un puissant bouclier contre le reflux. Chaque changement ajoute une couche de protection, et ensemble, ils peuvent restaurer le confort et la confiance en soi face à l'alimentation. L'élément le plus important, cependant, est la prise de conscience. Les personnes âgées qui apprennent à reconnaître leurs déclencheurs personnels acquièrent la capacité de faire des choix éclairés. Pour certains, une simple tranche de tomate peut déclencher une série de brûlures, tandis que pour d'autres, c'est une poignée de fruits secs mangés distraitement. Tenir un journal alimentaire, même pendant quelques semaines seulement, peut révéler des schémas alimentaires jusque-là cachés. Ce simple geste d'attention permet d'éviter des souffrances inutiles et de retrouver un sentiment de contrôle. Au-delà des stratégies physiques, ces ajustements apportent une guérison émotionnelle. Le reflux gaspille souvent non seulement du réconfort, mais aussi de la joie et des liens. Les repas sont le lieu de rassemblement familial, de partage d'histoires et de transmission des traditions. Retrouver la capacité de participer pleinement à ces moments est aussi important que d'apaiser la douleur elle-même. Une grand-mère qui peut à nouveau savourer une tranche de melon lors d'un pique-nique familial, un grand-père qui peut prendre son petit déjeuner sans craindre une brûlure à la poitrine. Ces victoires ne sont pas minces. Elles nous rappellent que la santé ne se résume pas à éliminer la maladie, mais aussi à préserver la beauté des plaisirs simples de la vie. Il est également important de se rappeler que personne n'est seul dans ce combat. Le reflux touche des millions de personnes âgées dans le monde, et chaque témoignage de douleur brûlante et d'insomnie évoque d'innombrables autres. En partageant leurs expériences, en écoutant la sagesse de ceux qui ont déjà trouvé un soulagement, et en acceptant les petits changements significatifs qui protègent leur corps, les aînés peuvent se sentir soutenus et moins isolés. Cette force collective est aussi précieuse que n'importe quel conseil médical, car elle rappelle à chacun que la guérison est possible et que la vie peut encore être remplie de réconfort et de liens. Merci de votre présence et de votre attention à ce message important. Si vous ou un proche souffrez de reflux, sachez qu'il existe des choix à votre portée qui peuvent rendre votre avenir plus léger qu'aujourd'hui. Chaque décision réfléchie, chaque substitution douce, chaque petit pas vers l'équilibre vous rapproche du soulagement. Chérissez votre corps, appréciez ces changements et redécouvrez la joie de vivre à table, sans crainte. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec d'autres personnes qui souffrent peut-être en silence. Et avant de partir, regardez la vidéo suivante qui vous attend déjà sur votre écran. Elle vous offre la suite de ce voyage, riche en enseignements qui peuvent changer votre façon de prendre soin de votre santé et de vivre au quotidien. Votre guérison mérite votre attention et les réponses sont là, prêtes à vous être données.